Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Seigneur, je suis frappé en disant cette prière pour entrer dans ce moment de prière par ces mots, mon Seigneur et mon Dieu. Ça peut être des mots tout simples, peut-être que tu les as dit 100, 300, 3000, 30 000, 300 000 fois. Et peut-être que tu les as entendus plein de fois, ou peut-être c'est la première fois que tu les entends. Mais je suis frappé de réaliser que quand je l'ai dit, et je l'ai dit à toi Jésus, et je l'ai dit à toi qui es là, et qui est en face de moi, qui est à côté de moi, qui est en moi. Et comme Saint Pierre, qui te reconnaît comme le Christ, quand tu demandes aux apôtres, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Je me mets dans cette scène, Seigneur. On s'approche de Césarée de Philippe, une ville qui a été créée reconstruite par Hérode et léguée à ses fils, qui en a fait un lieu en hommage à l'empereur César. Et c'est pour ça qu'elle s'appelait Césarée de Philippe. C'est un des fils d'Hérode qui s'appelait Philippe. Et donc le temple qui était là était dédié à César. Et justement dans cette ville-là, alors que tu t'approches de cette ville-là, Jésus, je t'imagine en chemin, moi je marche à côté de toi, et peut-être que comme toi je suis dans une région où le culte il est pas au vrai Dieu, à toi qui es le vrai Dieu, mais il est à l'argent, il est au travail, il est au faire, il est à l'action, il est au culte de la personnalité, à la perfection, il est peut-être à des hommes politiques qui sont plus ou moins saints. Ce n'est pas à nous d'en juger. En tout cas, les lois qu'ils promulguent sont un peu impérialistes. Et comme toi, je peux avoir cette impression que c'est César qui gouverne le monde, que c'est les empereurs de ce monde qui gouvernent, que ce sont les lois qui gouvernent le monde, en particulier quand elles sont iniques. Ça me choque particulièrement quand il y a des injustices dans ma famille, dans mes relations, dans mon entreprise, dans mon université, dans mon travail. C'est les personnes mauvaises qui dirigent et qui ont le plus d'influence, ou même dans ma vie, que j'ai l'impression que c'est le péché qui domine, ou qu'il y a trop de problèmes de maladie, de complexité familiale, bref. Et donc je suis aussi dans les régions de Césarée de Philippe. Je suis aussi dans cette région-là. Dans cette région où on a vraiment l'impression que c'est pas toi qui gouvernes, Jésus. J'ai l'impression que c'est d'autres choses qui gouvernent, que ce sont les hommes qui gouvernent, et particulièrement le mal. Et c'est pas évident, Seigneur, parce que honnêtement, pour être en vérité avec toi, Seigneur, parfois on a vraiment l'impression que c'est eux qui auront le dernier mot, que c'est le péché qui aura le dernier mot, le mal qui aura le dernier mot, le pouvoir, l'argent, la perfection, le culte du corps, la sexualité, l'hypersexualisation, la recherche d'affection à tout prix, la maladie, la mort. Non, je vois là, il y a une famille de la paroisse qui est très éprouvée. Les morts s'enchaînent dans leur famille et ils disent mais on n'arrête pas d'être frappé. On a l'impression que c'est ça qui domine et voilà, il y a tout ce mal qui semble dominer, c'est cet empereur qui semble dominer autour de nous. Et toi, tu es là et tu me demandes qu'est-ce que les gens pensent de moi. Et c'est vrai que dans les rencontres, Seigneur, au fait, je réalise dans les conversations que j'ai avec les personnes que parfois nous pensons que tu es un prophète, que tu as eu des belles inspirations, que tu as dit des belles choses. Parfois, les personnes me disent que ah oui, j'ai les valeurs chrétiennes. Parfois, je me rends compte aussi que
tu proposes le baptême. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui se font baptiser, mais c'est le baptême de Jean-Baptiste, dans le sens où c'est pas un baptême qui va nous transformer. Faut pas trop que ça nous change notre vie. C'est pas, je dis pas que dans le baptême chrétien est pas ça. Non, les gens sont vraiment baptisés, mais on avait l'impression plutôt d'une espèce de baptême traditionnel. On le fait, voilà. Bon, on le fait et voilà, il faut l'avoir fait. Parfois, certains pensent même que c'est ressuscité d'entre les morts, et moi aussi, je dois le penser. Mais moi, ma résurrection, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à croire que je suis vraiment ressuscité et que je suis vraiment le Fils de Dieu et que c'est vraiment l'Esprit Saint qui habite dans mon âme. J'ai du mal à le croire parce que c'est pas toujours comme ça que je réagis. Je réagis en homme pécheur, je réagis avec mes addictions, je réagis avec ma tristesse, je réagis avec mes impatiences, avec ma jalousie, avec ma sensualité, enfin avec mes pauvretés, quoi. Et au fait, le fait de dire comme Saint Pierre, et vous, que dites-vous, pour vous, qui suis-je? Le fait de me poser cette question et de dire comme Saint Pierre, tu es le Christ, c'est pas évident. Et là, je suis dans ma salle à manger, je suis dans ma cuisine, je suis chez moi, je suis au travail, je suis dans le métro, je suis dans la voiture, et t'es assis à côté de moi, ou t'es en train de marcher à côté de moi dans la rue. Et tu me dis, et toi, que dis-tu? Pour toi, qui suis-je? Et je voudrais arriver à dire, tu es le Christ. Je voudrais arriver à dire, tu es le Christ à chaque instant de ma journée. Je voudrais arriver à le dire que tu es mon repos, que je n'ai pas d'autre bonheur que toi, parce que Christ, c'est ça que ça veut dire. Le Christ, c'est l'onction, c'est celui qui a l'onction, le Messie, le Mashiach, en hébreu. Christ, c'est du grec, et donc c'est celui qui était attendu par le peuple hébreu, comme celui qui devait sauver le peuple et qui apportait l'onction de Dieu, c'est-à-dire, et l'onction, c'est la joie et la paix. Et moi, j'ai du mal à croire, Seigneur, que tu es toujours à côté de moi. J'oublie que tu es à côté de moi et que tu es le seul qui puisse m'apporter la joie et la paix. Parfois, j'attends des lois de l'État, de la société, de ma famille, de ma femme, de mon mari, de mes parents, de mes enfants, de mes amis, qui m'apportent la joie et la paix que toi seul peux apporter. Parfois, il y a d'autres choses qui règnent dans mon cœur que toi. Et ta joie et ta paix. Il peut y avoir la tristesse, il peut y avoir la peur, il peut y avoir l'angoisse, il peut y avoir la jalousie, il peut y avoir un tas de choses. Et à ce moment-là, c'est autant de fois où je dis, Seigneur, t'es pas le Christ. Je dis oui, tu m'inspires, etc., mais t'es pas vraiment le Christ. Ou parfois, mais manque de foi aussi, le fait que je m'appuie pas assez sur toi dans le combat, que je te laisse pas passer à chaque instant de ma vie, que mon cœur est inquiet, qu'il est sans repos, au lieu de reposer vraiment en toi. Et que c'est toi le roi et que c'est toi qui gères ma vie. Parfois, je suis dans mes pensées à vouloir me préoccuper, etc. Et donc, je pense à moi, à mes problèmes, au lieu de me tourner vers toi, sachant que toi, tu es le vrai roi de ma vie, tu es celui qui dirige ma vie, la vie des personnes qui sont autour de moi, le monde. Que tu règnes. Que tu règnes. Que tu règnes vraiment. Alors, Jésus, je te demande la foi de Saint Pierre. Je te demande de me donner ton esprit pour que souvent je te dise, tu es le Christ, tu es mon roi, tu es mon tout, tu es ma joie, tu es ma paix. Et je voudrais te dire, un peu comme ce chant de Johann Sebastian Bach, qui dit Jésus, que ma joie demeure. C'est-à-dire que tu sois le Christ pour moi, que tu sois mon Seigneur et mon Dieu, que je n'ai pas d'autre Seigneur que toi, pas d'autre Dieu que toi, que je laisse tomber tous les autres dieux, tous les autres seigneurs que j'ai, que je m'inquiète pas de savoir qui dirige le monde, parce que je le sais que c'est toi, qui est le Christ, qui est vraiment le roi du monde, qui est le roi de mon cœur. Tu es mon roi et mon tout. Et j'arrive pas à le dire sans l'Esprit Saint, j'arrive pas à le dire sans Marie. Peut-être aujourd'hui, Seigneur, tu pourrais m'aider à te dire souvent, tu es le Christ. Tu es ma joie, tu es ma paix, tu es mon roi. Face aux inquiétudes, face aux peurs, face aux tristesses, face aux angoisses, face à tout ce que j'ai à vivre, te le dire tout simplement, et puis te dire mes peurs, mes craintes, mes angoisses, mes tristesses, tout ça, te les partager. Et même par rapport, si je regarde le journal, si je regarde les nouvelles, si j'entends des nouvelles, eh bien ne pas oublier peut-être de fermer les yeux, de voir que tu es assis à côté de moi et que tu me dis t'es le Christ, ou de regarder à côté de moi, quand j'entendrai ces nouvelles, dire Seigneur, tu es vraiment le Christ, et c'est toi
qui est ma vie, c'est toi qui diriges ma vie et qui m'apporte la paix et la joie. Que Marie, cause de notre joie, soit la cause de cette présence du Christ autour de nous, que nous puissions toujours avoir Marie à côté de nous, parce que nous saurons que si nous avons Marie, elle sera la cause de la présence de Jésus à nos côtés, en nous et dans notre cœur. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.